Chers amis, bonjour. Viragital a déposé ses caméras sur le sol de la convention du CRIP et nous venons d'assister à une conférence de fermeture, de clôture plus exactement la première journée, qui a été faite par Alain Voiman, qui est à mes côtés. Alain Voiman, vous êtes CTO adjoint du groupe Société Générale et vous venez de nous expliquer fort brillamment en quoi la Société Générale s'était résolument engagée dans une stratégie open source, et je voudrais qu'on en reparle un petit peu ensemble. Alors, à quand remonte cette décision vraiment stratégique avec un S majuscule? Bonjour à toutes et à tous. En fait, cette vision, elle remonte à 2017. C'est vraiment au début de l'année 2017. On a décidé de prendre ce virage, d'aller vers l'open source. Et ça a commencé par une présentation au COMEX de la banque. On a expliqué pourquoi on voulait vers l'open source, pourquoi on pensait qu'il fallait vraiment migrer massivement vers des solutions open source pour la banque. Et ça a été vraiment le top départ de cette stratégie. Donc avec une idée de se dire plus d'open source pour une banque plus ouverte, une banque plus innovante, parce qu'on est convaincu que l'open source porte ses valeurs d'innovation, d'ouverture, qui vont nous aider dans la transformation digitale et dans l'accélération de cette transformation. Quels sont les arguments qui ont porté la décision au niveau du top management de la banque? Je pense que c'est vraiment le sujet d'une banque plus ouverte, cette idée de demain pouvoir contribuer, déposer du code, que ces API, ce code puisse être réutilisé. C'est vraiment un élément important dans la transformation de la banque. Donc ça a été vraiment un sujet, plus que le sujet financier auquel on peut penser. C'est plus un sujet de transformation et aussi de pousser ce changement d'attitude chez les collaborateurs, de dire on va collaborer, on va travailler ensemble, on va contribuer sur des projets, on va générer de l'innovation tous ensemble. Ça permettait de nous aider à faire pivoter l'ensemble des collaborateurs et des informaticiens du groupe. Alors ça, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, c'est ce changement de mentalité, cette volonté vraiment stratégique d'aller vers cet open source. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez élaboré un plan stratégique en 3 axes. Alors est-ce que vous voulez nous rappeler quels sont ces 3 axes? Alors le plan, en fait le premier axe du plan, ça a été de dire d'utiliser, parce que c'est bien de parler d'open source, mais il faut quand même mieux le faire et l'utiliser. Donc on a vraiment mis cette idée d'open source first, c'est-à-dire vraiment dès qu'on peut utiliser d'abord une solution open source plutôt qu'une solution d'un éditeur propriétaire. Donc ça c'est le premier volet, et on essaye vraiment de mettre de l'open source sur tous les composants du système IT, sur toutes les briques applicatives, vraiment open source first. C'est la partie use de votre plan. La partie use, la partie je fais une utilisation de l'open source. Le deuxième volet qui est pour nous vraiment important par rapport à ce sujet collaboratif, c'est le sujet de la contribution. On veut avoir des collaborateurs Société Générale qui contribuent à des communautés, qui mettent du code, qui partagent du code, là aussi dans une logique demain de pouvoir réutiliser ce code et de pouvoir de pouvoir créer à plusieurs sur les sujets. Et donc ça c'était un deuxième volet extrêmement important, le volet contributif. Vous expliquiez tout à l'heure que c'était pas naturel dans la mentalité, dans les méthodes de Société Générale de cette notion de contribution, de partage. On avait comme vous avez plutôt fait avant une trajectoire de dire on construit des applications mais on les garde pour nous, parce que ça crée un avantage compétitif. Je pense que ça existe toujours, mais ça a aussi de la valeur parfois de créer du code et de mettre ce code de plus ouvert pour que les gens puissent les réutiliser et que demain utilisent les productions qu'on peut faire. Donc ça c'est vraiment un changement de mentalité. Oui. On a toujours beaucoup créé de code parce qu'on a toujours beaucoup créé de software dans la banque, mais là l'idée de le partager et de le mettre en open source, c'était vraiment une idée nouvelle. Il me semble rappeler que vous avez évoqué également le projet Software Héritage, qui va dans cette direction-là. Software Héritage, pour nous, c'est plus aussi un projet de société, un projet de conviction pour la banque. C'est de dire, si on croit à l'open source et si on croit à un investissement long terme sur l'open source, quand on entend qu'un projet de l'UNESCO et d'INRIA en France veut créer une banque, une sorte de grande bibliothèque du code open source, on se dit on ne peut qu'y être. C'est une évidence parce que pour nous c'est un moyen de garder cette mémoire du code, mais aussi de le partager, de donner de l'accès au code à des gens qui n'ont peut-être pas l'accès aujourd'hui. On est présent dans plein de pays. On a parlé notamment lors de Software Héritage par exemple en Afrique. Mettre tous ces sujets de code et donner accessible à des étudiants, des chercheurs, je pense que pour nous c'est vraiment un projet de société et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire partie de ce grand chantier de Software Héritage.
Alors, on a évoqué 3 axes tout à l'heure. On a parlé de la partie use, ensuite la partie contribute. Le troisième axe, c'est lequel? On l'a appelé attractivité. On considère que l'open source est un facteur d'attractivité pour attirer les meilleurs talents, pour recruter. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école, les très bons, ils ont tous un appétit pour l'open source, et ne pas être en mesure de leur proposer d'utiliser des solutions open source, on pensait que c'était un frein au recrutement et un frein au recrutement de talents. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu pousser ce volet attractivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on communique, il faut qu'on sache, faut qu'on communique sur ce qu'on fait, sur notre trajectoire, et puis il faut aussi qu'on donne les moyens. Dans le projet attractivité, on a créé un poste open source pour les développeurs, puisqu'avant on était plutôt sur des solutions non open source. Et là aussi, on voit que c'est un facteur différenciant pour attirer les meilleurs talents. Alors, on a vu les axes stratégiques. Maintenant, comment on met en musique cette stratégie? Quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées? Alors, on essaye d'être sur tous les sujets en même temps. Donc, on a fait des choses. On a parlé de software héritage. Oui. On montre notre engagement sur le long terme. On a travaillé, comme je vous le dis, à la création d'un poste open source pour les développeurs. C'était pas quelque chose de gagné, en fait, d'introduire un poste de ce type-là dans la banque, parce que c'est un poste de plus. Tout le monde y voyait pas un intérêt au départ. Donc, on a vraiment, ça a été vraiment un changement. Et aujourd'hui, on a des retours très positifs des développeurs. Un autre sujet important, c'est que sur les bases de données, on avait plutôt des solutions éditeurs. On était beaucoup d'autres. On a des milliers de bases d'éditeurs classiques du marché. Et là, on a pris l'engagement de migrer 30% de ces bases à l'horizon 2020. Et aujourd'hui, on est presque à 10%, alors qu'on est parti d'1% il y a un peu plus d'un an. Donc c'est aussi une très belle trajectoire, très concrète. Et ça se fait pas en claquant des doigts non plus. Non, ça prend un petit peu de temps. Ça veut dire qu'il faut montrer que ça fonctionne. Il faut créer la factory pour transformer ses bases, industrialiser il faut tout ça. Expliquer quelque part les réticences qu'il peut y avoir en matière de sécurité, les gens qui pensent que c'est pas aussi fiable. Il a fallu convaincre tout ça, mais aujourd'hui ce qu'on voit c'est que ça marche bien, et maintenant les nouvelles applications elles démarrent sur des bases open source, et il n'y a aucun problème. Et le dernier sujet, c'est qu'on a travaillé avec une société française, alors que je nommerai pas, mais pour créer un moteur de reconnaissance vocale complètement open source qui nous évite que nos conversations aillent chez les grands du web aux États-Unis. Qu'on ne citera pas par pudeur. Voilà, qu'on citera pas, mais ça aussi c'est pour nous quelque chose de très intéressant. Être capable d'utiliser de l'open source pour reconnaître de la voix dans un mode sécurisé qui est compliant avec la réglementation bancaire. C'est aussi ce type de projet qu'on peut développer en open source et qui est extrêmement attractif pour les équipes. Alors je voudrais qu'on termine sur ce qui a clôturé votre intervention, c'est les facteurs clés de succès, ce qui permet de faire fonctionner, et à l'inverse les points de vigilance. Alors quels sont les 6 points que vous mettez? Les facteurs de succès, c'est, je l'ai dit, c'est une implication, et il faut expliquer au top management pourquoi on le fait. Et c'est vrai que chez Société Générale, on a eu cette chance d'avoir au plus haut de l'organisation des gens qui ont tout de suite compris ce qu'on voulait faire. Ça va plus vite après. Et de s'engager et c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue en permanence, c'est-à-dire la banque évolue, il y a des nouvelles personnes qui rejoignent la direction, et il faut qu'en permanence on fasse ces formations, expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi l'open source, pourquoi le modèle, quel business model. Donc, pas lâcher la garde. Donc on passe beaucoup de temps là-dessus. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut avoir sur le terrain des gens qui croient vraiment au sujet, des gens qui sont on va dire geeks, qui aiment l'open source, qui sont nés dedans, parce que eux ils sont vraiment fédérateurs pour les équipes, et c'est eux qui aident à convaincre les gens qui sont un peu sceptiques sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment les deux axes extrêmement importants. Après, je pense qu'il faut aussi avoir un programme très clair avec on mesure ce qu'on fait, chaque semaine on regarde l'avancement, on regarde les difficultés, quand il y a des gens qui nous challenge, on va expliquer, on essaye de comprendre, on trouve d'autres voies pour avancer. Donc c'est un investissement, alors, en tant que CTO, c'est fait partie de mon rôle, mais c'est un investissement quasi quotidien, parce qu'il y a forcément des réticences. Il y a beaucoup de gens qui doivent pivoter. Quand vous avez travaillé dans un groupe qui utilisait peu l'open source, dire open source first, ça nécessite de changer, de se former, de voir les choses différemment. Et c'est cet investissement-là, c'est dans la durée, toujours expliquer, communiquer. Et le dernier point, je le dis, ne pas chercher de retour sur investissement à très court terme. Je pense dire on va sortir d'une solution propriétaire, on va aller en open source et on va sauver des millions d'euros. C'est quelque chose qui ne marche pas à très court terme, parce qu'il y a un coût de conversion des applications, il y a un coût de transformation qui est élevé.
c'est seulement dans la durée et si on le fait à l'échelle que ça a un intérêt et qu'il y aura un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, il sera aussi peut-être pas forcément qu'en millions d'euros, il sera aussi sur une banque plus innovante, une banque plus ouverte, une banque qui collabore plus avec des collaborateurs qui sont plus épanouis, des informaticiens plus épanouis. Et c'est aussi une grosse part du bénéfice de cette trajectoire open source. Quelle merveilleuse conclusion. Merci Alain. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.